Salut les spinners, salut les spinneuses, c'est Six sur Spin TV pour Retrospin. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas étudier FPSB The Beginning, mais toute la création de la FPSB. Donc je vais vous raconter l'histoire, l'importance qu'elle a eu niveau pen spinning, ainsi que comme d'habitude, le petit détail. Bon programme. Alors, l'histoire de la FPSB commence avec Radek qui voit PDS First. Comme beaucoup des premiers spinners, c'est cette collab qui leur donne l'envie d'apprendre. Suite à ça, Radek crée un topic sur un forum de Super Smash Bros Melee, un jeu de GameCube. Puis quelques mois après, pour arrêter d'encombrer ce forum avec un topic qui n'avait pas lieu d'être, Radek avec quelques anciens comme par exemple Johanna Dark, Link Enfant, Giggs, Shadow, KSK ou encore Gollumskate créèrent la FPSB en février 2005. Puis par la suite arrivèrent les Spowash, puis Tourne Effaceur. Puis par la suite, à cause d'un problème technique, la FPSB V2 fut créée en mars 2006. Et c'est sur cette version que nous naviguons actuellement. La FPSB est maintenant une grande board qui fait partie intégrante du pen spinning mondial. Alors plus côté pen spinning, on peut parler de FPSB The Beginning, qui est sorti en août 2005, donc l'organisation a été faite sur la V1. Ensuite, il y a FPSB The Next Step, qui elle est sortie en avril 2006, donc au tout début de la V2. Côté international, on peut faire remarquer la place de 3e et 4e attribuée à des Français, en 3e Fratlane et en 4e Bands, avec en premier KTH le coréen. Et pour la première collab interboard, c'est FPSB plus UKPS. Alors maintenant, le détail. Peu de personnes connaissent FPSB V1, beaucoup connaissent FPSB V2, mais l'on risque de ne pas connaître FPSB V3 avant très longtemps. Car pour l'instant, c'est DAF System qui s'en occupe, mais malheureusement, il est très pris par ses études. Donc la V3 n'est pas là avant un sacré moment. Voilà, Retrospin c'est fini, j'espère que ça vous a plu. Je remercie Radek qui m'a donné toutes ces informations et à la prochaine.